Un virus contaminant toute l'humanité, transformant les gens en créatures pleines de rage, décimant des centaines de milliers de personnes. Alors non, on va pas parler de la vraie vie, on va parler de la saga de films 28 jours plus tard et 28 semaines plus tard. Cette vidéo va spoiler un peu les deux films. J'adore l'univers de ces films, alors oui, c'est des films de zombies, mais franchement, bordel, ça c'est des vrais zombies. Personnellement, je préfère le deuxième film, 28 semaines plus tard. Je le trouve plus réaliste, mieux écrit, mieux réalisé, tout ça. Ce que j'aime pas trop dans le premier film, comme dans beaucoup de films d'horreur, c'est le fait que les personnages sont cons. Ils prennent constamment des décisions complètement débiles, et ça m'énerve dans les films d'horreur. C'est le seul truc qui justifie les intrigues. Par exemple, dans le premier, les personnages sont en voiture, et ils ont le choix entre soit traverser un tunnel sombre rempli de véhicules accidentés, soit contourner. Ce serait un peu plus long, mais ce serait quand même mieux. Et un des personnages arrête pas de dire au conducteur, vas-y, on va contourner, c'est dangereux. Le conducteur s'en bat les couilles, il fonce dans le tunnel, il se retrouve devant des cadavres de voiture, et en plus, non mais enfin, vous savez quoi, je vais vous montrer directement la scène, ce sera plus simple. Non mais sans déconner, tout est débile dans cette scène. J'adore ce film, hein, mais tout est débile dans cette scène. On a qu'un seul personnage qui a du bon sens. Le conducteur et tous les autres sont complètement à la ramasse, mais ce que je reproche vraiment à cette scène, c'est qu'elle amène une intrigue pour des conneries. Ça amène un suspense parce qu'ils changent la roue alors qu'ils entendent des zombies courir vers eux, tout ça, mais... Vous êtes cons, vous le méritez quoi, allez crever. Bon, dans le premier film, il y a quand même des trucs super bien. Par exemple, cette scène, il y a le son sature quand le père gueule et tout. Enfin, je sais pas, ça rend le tout vraiment glauque en fait. Oui, dans ce film, les transformations en mort-vivant vont très vite. Et un petit peu de sang dans l'œil ou dans la bouche, ça suffit largement. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup cet univers. Bon, par contre, cette scène géniale, elle est un peu gâchée par un truc. C'est juste la réaction de sa fille une fois que son père est mort. Waouh, quel jeu d'acteur. Bon, maintenant on va parler un peu du 2, mon préféré, 28 semaines plus tard. Ce film est incroyable, il est vraiment bien et je le trouve tellement mieux que le premier. Déjà, les personnages sont pas cons. En fait, j'ai découvert cette saga de films il y a quelques années en tombant par hasard sur un extrait du deuxième film sur YouTube. Une scène complètement dingue, incroyable que je vais vous montrer là. Je trouve que cette scène est extrêmement bien réalisée parce que c'est le bordel à l'image constamment et c'est fait exprès. Mais le son est d'une qualité parfaite, chaque bruitage, chaque chose est là et du coup on comprend tout surtout grâce au son. Et puis merde quoi, c'est tellement cru, violent et réaliste. 2 secondes, en fait ça fait la cinquième fois que j'essaie de mettre cette vidéo en ligne et à chaque fois ça marche pas parce que toutes les scènes que je veux vous montrer du deuxième film de 28 semaines plus tard là, c'est bloqué par YouTube, c'est bloqué dans tous les pays du monde. Donc je peux pas la mettre en ligne, ça fait des jours que je galère. Et du coup j'ai trouvé aucune solution. J'ai essayé de mettre les vidéos en plus petit, de changer le son, changer l'image, tout ça, et il y a rien à faire. Même en mettant l'image dans un petit cadre et tout, il y a rien à faire. Donc en fait je vais devoir supprimer tout ce que j'ai fait, c'est-à-dire toutes les scènes que je devais vous montrer, je vais devoir les supprimer, je peux pas les mettre, et tout ce que je disais sur ces scènes aussi, puisque vous aurez pas d'exemple sous les yeux. Donc voilà, en fait la vidéo devait durer 16 minutes. Là maintenant elle dure le temps qu'elle dure quoi, et donc du coup ça me fait chier, ça me fait gaspiller tout mon putain de travail, merci YouTube. Ça fait chier parce que la scène que je voulais vous montrer là maintenant c'est ma scène préférée de toute la saga des films. Et même le deuxième film c'est mon film préféré parmi les deux, donc j'avais beaucoup plus à dire sur le deuxième film que sur le premier en fait. Et là, je me retrouve à pas pouvoir dire quoi que ce soit sur le deuxième parce que je me fais supprimer la vidéo à chaque fois quoi. Et ça fait chier, je voulais vraiment vous la montrer cette scène, c'est la meilleure, il se passe plein de trucs, le mec abandonne tout, il abandonne... Enfin bref, le héros survit comme il peut quoi. Et écoutez, tant pis, c'est qu'une vidéo, on continue quand même. Pour moi, c'est la meilleure scène de toute la saga. Il abandonne tout, il abandonne sa femme, tout ça. On voit la lâcheté du personnage, mais en même temps... il survit le mec quoi. Et puis bordel, cette musique, elle est très connue cette musique, mais franchement... quelle musique! Elle rend toute situation épique cette musique. Chaque fois qu'il y a une scène culte dans cette série de films, c'est vraiment aussi appuyé par la musique. Elle fait une grosse partie du boulot, la musique, au niveau des émotions. Elle est horrible cette musique dans le sens où elle est géniale. Une autre scène incroyable et incroyablement triste aussi, c'est les retrouvailles du personnage principal et de sa femme. Sa femme qu'il avait laissé tomber plus tôt dans le film et qui semble être immunisée contre le virus, mais qui le porte quand même en elle. Et cette scène est géniale, il va juste l'embrasser et tout va partir en couille et c'est incroyable. Qu'est-ce que cette scène est dingue! Qu'est-ce que cette scène est crue et dingue!
Puis bordel, ce jeu d'acteur, mais qu'est-ce qu'il joue bien le mec. Chaque fois qu'il bave, qu'il tape sa tête contre la vitre, tout fait, je sais pas, tout est dingue. Ce mec joue trop bien. L'infection commence donc à se propager dans tout le périmètre, tout ça, les gens paniquent, les zombies sont mélangés au milieu des gens. Et les soldats prennent une mesure que je trouve terrible mais très réaliste, c'est de tirer sur tout le monde à vue, les zombies et aussi les civils. Ça rajoute une deuxième menace, les soldats et les morts-vivants. Et je sais pas, c'est très court mais je trouve cette scène assez réaliste aussi de ce que pourrait devenir notre monde. Pas par rapport au coronavirus forcément, hein, mais je trouve que la différence avec cette saga par rapport à beaucoup d'autres films, c'est son côté très sale. Par exemple, dans le premier film, le son est dégueulasse. Dès que quelqu'un crie, ça sature tout ça, mais je trouve que ça rajoute vraiment une ambiance sombre et glauque au film. Pareil, l'image aussi est dégueulasse, mais ça c'est fait exprès, c'est pas ce que je vous ai montré qui est en mauvaise qualité, c'est le film qui est comme ça, parce que ça a été filmé avec les premières caméras numériques et c'est vraiment dégueulasse, et il y a un côté qui a été choisi pour que ce soit dégueulasse. Pareil, ce montage dynamique, très violent, les plans tenus à la main, où il y a aucune stabilité dans les plans en fait, hein. Ça pourrait être très amateur, mais je trouve que c'est très bien, c'est très pro justement, ça fait très beau. On voit qu'il y a une vraie envie de réalisation spécifique quoi, et ça donne vraiment une âme au film. C'est pour ça que j'aime beaucoup ce film aussi par rapport à beaucoup d'autres films de zombies, c'est que lui a vraiment une âme, et en plus de ça il est terrifiant, je veux dire, des zombies qui courent aussi violents, aussi coriaces, tout ça, c'est terrifiant. Bon voilà, n'hésitez pas à aller voir ces films, ils sont géniaux tout ça. J'espère qu'ils feront une suite, parce que je sais pas, ils ont annoncé des suites mais ça fait 10 ans quoi, donc j'espère qu'ils feront des suites un jour quoi. Abonnez-vous tout ça, partagez la vidéo si ça vous a plu, et si vous aimez bien les films post-apocalyptiques, vous pouvez aller voir la série Exodia qui est sur la chaîne. Bon allez, on se voit dans la semaine les rednecks. Ciao. Oh boy! Vous n'avez jamais regardé Exodia la série? Mais vous êtes complètement à la masse, mon pauvre! Vous savez que c'est quand même une série incroyable. Moi personnellement, mon épisode préféré c'est le 17, hein. Après faut regarder les 16 premiers pour en arriver là. D'ailleurs, pour la saison 2, je cherche des gens. Des monteurs vidéo, des cadreurs, une actrice et plein d'autres trucs. Contactez-moi donc à cette adresse mail si vous voulez tenter l'expérience Exodia. En plus, la série est disponible gratuitement, c'est le prix le plus abordable, et en intégralité sur la chaîne ici. Vous avez juste à cliquer là, c'est l'épisode 1.